dans le périmètre. Attends un peu, ça va chauffer. Accroche-toi dans l'auto, beaucoup de chevaux. Midi Mano, concu, j'ai face au chiffon. Faut pas que tu t'emmènes. Je te fais la spéciale à guérir au chameau. MOC, j'ai la vista à Chavi. En fond les décos comme Philippe et James. Tout le monde est ouf. On fait des housses. Revoilà, smoke la douce. Tire une taf et direct tu douce. Dans mon grade 0K et 0 tous. T'affrontes pas trop dans ma tête, on est 12. Appelle-moi si tu veux en écoute. Appelle-moi si tu veux en écoute. J'attends qu'on me délivre. Je vois qu'elle veut quelque chose. C'est pas les cash, c'est quelque chose qui me sort de la tête de l'eau. J'aurais loupé la cible, ma vie en dents de cible. Et moi pour répondre à tout ça, je dois passer d'un monde à l'autre. Passer d'un monde à l'autre. Clair dans le holster. Passer d'un monde à l'autre. Passer d'un monde à l'autre. Clair dans le holster. Passer d'un monde à l'autre. Optimiste, sois pas timide, je suis pessimiste comme optimiste. J'arrive en star comme Optimus Prime. Évidemment, je remplis ce stade. Timing poignet de tennis, man. Chérie, sois mienne, obéis-moi. Je suis dans la route comme un GPU sans. Je frappe dans le tas comme Chapo Guzman. Je cherche une line comme Jesse Pinkman. Je lisse comme Hitman. Estepona, yo I can. Ça fait vrum vrum comme à Culiacan. Gasolina, gasolina. Portofino, Testarossa. Gasolina, gasolina. Gasolina, motherfucker. J'attends qu'on me délivre. Je vois qu'elle veut quelque chose. C'est pas les cash, c'est quelque chose qui me sort de la tête de l'eau. J'aurais loupé la cible, ma vie en dents de cible. Et moi pour répondre à tout ça, je dois passer d'un monde à l'autre. Passer d'un monde à l'autre. Clair dans le holster. Passer d'un monde à l'autre. Passer d'un monde à l'autre. Clair dans le holster. Passer d'un monde à l'autre. Quatre lettres de chiffres. Ouais, je suis là, ouais, c'est moi. Du cop d'office. Je suis dans le sauce. Ça y est. Putain, c'est grand. On voit le flash. Vision s'étend. Ils s'entassent. Pour moi devant. Je brûle les bandes, j'ai 600 dents, je brûle les pentes. Retour en bestial, nique leur vicam, j'ai que des besties. Arrivé vassal, devenu William, là je suis impassable. Pétale à mastia, c'est moi je forme, je mets que des faciales, je suis ravi. Toi pour le plata quand ils dorment, le cul en pagaille c'est ainsi. J'investis, je pose mes claouis dans ce game. Et puis lui me dit faudrait. J'ai mal, j'ai vu les mains. Et puis lui me dit faudrait que tu t'aimes. Mais j'ai du mal, j'ai vu le mal, j'ai vu le noir après les étincelles. J'ai chanté en acting Donc dès que je parle, je leur demande est-ce que tu m'aimes. Tu m'as dit non, même si t'es con, non. Tranquille auprès, j'ai tout perdu, est-ce que tu m'aimes. Il dit mais non, j'aime voir que sur ton pantalon. Basse lady, je garde dans un chantier. Même si pour toi tout tourne. Elle me dit qu'est-ce que tu voudrais changer. Moi je lui dis juste tout
Oh bah oui, on commence bien. Ça va ou quoi? La qualité de la cam, elle est dégueulasse. Non? Pourquoi la qualité de la cam, elle est moche comme ça? Je sais pas. C'est pas grave. On s'en fiche. De toute façon, ça va pas rester longtemps comme ça parce qu'après, je vais vous mettre l'écran. Voilà, voilà. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire un petit débrief par rapport. J'ai bien écrit débrief ou pas? Oui. Ok, c'est bon. Nickel. On va faire un petit. Pardon. C'était pas bien cadré, mes assets. Voilà. Donc, on va faire un petit débrief. J'ai encore baissé le son. Ok. Là, on est bien. Là, on est bien. Voilà. Petit débrief. Donc, JP Explorer 3 ce week-end. C'est un banger en vrai. Moi, je suis allé le samedi. Que le samedi. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, j'y étais pas. Je suis pas rentré à cette heure-là, sinon. Ça, c'est sûr et certain. Alors. D'abord, on va commencer par comment et qu'est-ce qu'on a fait là-bas. Parce que j'étais avec une pote à moi. Voilà, donc on a pris le train le matin à Angers à 7h50. 7h50. Franchement, ouais, ça s'est bien passé le train tranquille. En vrai, on avait peut-être à peu près 1 heure de train parce qu'on a pris un TER, pas un TGV à l'aller. Parce que le TGV, pour arriver plus tôt, il était plein. C'est la vie. Du coup, on a pris un TER à 7h50. On est arrivé à 9h à la gare du Mans. Après, on a pris le tram pour aller jusque du coup au circuit Bugatti. On est rentré direct. En vrai, on n'a pas attendu longtemps. Je pense pour rentrer, on a attendu genre 5 minutes, grand max. Ouais, 5 minutes. 10 minutes, grand max. Voilà. Pour rentrer à l'intérieur. Et une fois à l'intérieur, on a fait un petit tour tranquillement du circuit. Voilà. Donc, petit tour du circuit, on a fait, on a fait tout le tour. Voilà. Ensuite, à la base, on voulait aller on voulait aller voir la scène où il y a où il y avait la présentation des pilotes. Parce que du coup, comme il pleuvait samedi, ils ont tout décalé. Donc en fait, on arrivait à 9h30, mais à 9h30, ils avaient rien commencé, quoi. Il y avait rien. Il y avait une présentation des pilotes. Donc j'ai voulu faire j'ai voulu aller à la présentation des pilotes avec ma pote, sauf qu'on n'a pas trouvé où c'était. Enfin si, on l'a trouvé en soi, parce que c'était vraiment sur le paddock, mais on a regardé de loin, enfin d'en face. Parce que les paddocks, ils sont en dessous des tribunes, les grandes tribunes là, qui sont vachement en biais comme ça. Là, je sais plus c'est quelle tribune, je crois que c'est la tribune Michelin, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, donc c'était juste en bas sur les paddocks. Donc nous, on était en face. Et on voyait du coup les pilotes en face de nous. Je pense que je vais vous mettre en fait l'écran de stream. Voilà, comme ça vous voyez. Donc je disais voilà, nous on était vraiment... Excusez-moi. On était vraiment en face. Donc là je vais vous montrer les photos qu'on a prises. Comme ça vous allez pouvoir voir un peu. Ah oui, juste avant, vous montrer le bracelet. Le bracelet c'était celui-là. Genre bracelet GP Explorer, bon malheureusement ils ont fait exprès de mettre des bracelets qui ne s'enlèvent pas. Donc du coup j'ai dû le couper. Mais je le garde, mais je l'ai coupé. Normalement il était genre comme ça et je l'avais au poignet quoi. Tac, comme ça.
Et en gros, ce bracelet-là, fallait le recharger sur l'appli. Et après, quand t'allais payer, et bah, il scannait le petit QR code qui est là. Celui-là. Et puis après, bah, ça payait, quoi. Avec l'argent qui était rechargé. D'ailleurs, il me restait de l'argent sur le compte. Je sais pas si je vais être recrédité ou pas. J'espère. Parce que moi, il me restait que 3 euros, mais ma pote, il me restait 13 balles. Bon. J'espère qu'on va être crédité. Voilà. Ah oui. Et puis, je sais pas si vous vous souvenez, mais au GP1, le tout premier GP, il y avait des gobelets comme ça. Gobelet Grand Prix Explorer, GPE. Ça, c'était le gobelet du GP1, le tout premier GP où je suis allé d'ailleurs. Pas le 2, mais le premier, j'y suis allé. Et cette année, ils ressemblaient à ça, les gobelets. Donc là, en fait, c'est gobelet GP Explorers The Last Race. Et de l'autre côté, Ciao Kombucha. Avec les dates. 3, 4, 5 octobre 2025. Voilà. Donc en gros, la différence entre les deux gobelets, elle est quand même vachement reconnaissable. Hein. Il y en a un qui est petit, il y en a un qui est grand. Il y en a un qui est gradé et l'autre, bah il l'est, mais ça fait que 25 quoi. Voilà. Et le bracelet. Voilà, parce que j'ai ramené du GP. Ensuite, du coup, je vais remettre l'écran de stream. Voilà. Donc après, voilà, donc là c'était présentation des pilotes. Donc on regardait, bah, on a regardé, voilà, donc genre sur les photos on peut voir, là on peut pas voir grand chose. Là on peut voir qu'il y a, je sais pas, Léa et lui, Magla, il y a Polak. Voilà. Là il y a Mastu. Il y a Jessie. Ensuite on a quoi? Ça c'est une vidéo. Alors attendez parce que moi je vais baisser le son parce que j'ai vraiment très mal aux oreilles. Voilà, la qualité elle est pas top, mais du coup on peut voir qu'il y a... Bah voilà, c'était la présentation des pilotes, donc à ce moment-là, donc on avait les pilotes, il y a Mastu, il y a Magla là sur le côté, Maxime, Amine. Théodore. Voilà, donc ensuite, qu'est-ce qu'on a? Encore la même vidéo, enfin c'est pas la même, mais c'est au même moment. Il y a Jessie qui est en train de s'ambiancer sur le côté. Et toujours Magla en plein milieu. Il y a Squeezie là. Le Squeeze. Et bah Guerra avec Polak. Ok, donc là on commence. Donc voilà, donc après à la base on voulait aller voir le tourbus, mais bon bah il n'a pas été fait le samedi. Donc on a décidé, en fait on était au-dessus de l'entrée de là où il fallait passer pour aller voir les stands. Enfin les stands, pas les stands parce que les stands étaient dans le village, mais les box. À côté de la... Enfin au niveau du paddock. Voilà, donc du coup comme on était au-dessus, on s'est dit par où faut passer. Et là je me suis dit ok, donc faut passer par en dessous, aller de l'autre côté et repasser par en dessous. Donc du coup on y est allé, il y avait pas grand monde au début. C'est vrai qu'il n'y avait pas grand monde au début. Donc on a réussi à y accéder assez facilement. Voilà, donc je vais vous montrer les petites box. Donc là il y a celle de Squeezie avec sa F4, Netflix. Là c'est pas zoomé, hein. La photo je l'ai prise comme ça. Hein. Il n'y a aucun zoom là. Voilà, donc encore Squeezie. Là c'est la box d'Amine. Merde. J'ai une vidéo. J'ai pas passé de truc. Donc après il y a Mister V. Voilà, donc là j'avais le seum parce qu'il y a une personne qui a mis son téléphone devant moi, mais c'est pas grave. Donc ça c'était la box de Mister V. Que j'ai repris en photo après. Comme ça, donc avec la petite F4. Subway. Elle est belle, hein. Celle-là elle est jolie, j'aime bien. Bien aimé celle-là. Ensuite là, box de PLK. Voilà, donc écurie Subway. Là, c'était la box de Billy, mais je sais pas pourquoi le truc de Billy, il était dégueu, genre il était complètement abîmé.
Contrairement à ceux d'avant où ils étaient tout clean. Celui de Billy, il était un peu sale. Bon, c'est pas grave. Voilà, avec écurie Samsung. Moi, j'étais un peu sceptique sur les F4 Samsung parce que je trouvais qu'elles étaient trop. Genre, les flammes bleues comme ça dessus, je trouvais ça pas si beau que ça. Au final, le jour J, c'était stylé de ouf. Voilà, donc son coéquipier SCH. Voilà, avec la même F4, mais à son effigie, joueur 19, un coureur 19. Après, on a Ludwig, donc eux, c'est les Américains, voilà, écurie américaine. Motorfest, le sponsor. Voilà, petite F4, enfin petite F4, belle F4. Voilà. Ensuite, on a Mr. Reeves, pareil, écurie américaine. Motorfest. Ensuite, on a l'écurie de Magla avec le sponsor Sol de Janeiro. Et le monsieur, dédicace à toi, mon gars. On va essayer de te. Voilà. T'es pas beau. Enfin, t'es pas beau. On veut pas te voir, on veut pas te voir, on peut pas le cacher. Je vais mettre ma souris dessus. Voilà. Donc, écurie Sol de Janeiro. Celle-là, c'est celle que je trouvais la plus stylée déjà parce que c'est Magla et lui. Et c'est deux reines d'internet. Et les couleurs, elles sont magnifiques. Donc voilà, c'était mon écurie favori. Voilà, c'est bon, là on le voit plus le monsieur. Et la F4 était très très jolie aussi. En fait, ça fait un dégradé un peu. Ça fait jaune, rose, violet et orange. Et dégradé très stylé. Ensuite, il y avait Léa et lui. Voilà. Donc, même écurie. Donc, Sol de Janeiro, Bentley et Tam, je crois. Ensuite, l'écurie est de Anime et Woody, donc écurie du Rex, avec NordVPN aussi. Donc voilà, je crois que j'ai une autre photo où on la voit mieux. Voilà, là. La F4. F4, celle-ci, en fait, les couleurs, elles sont spéciales, mais elles sont pas mal. Ensuite, il y a Woody, écurie de Woody, enfin l'écurie de Woody. La F4 de Woody avec sa box, enfin, son box. 77. Ensuite, on a une vidéo. Je skip beaucoup trop vite. Voilà. J'ai pris en vidéo les box. Ensuite, on a. Donc là, c'était une petite vidéo. En gros, vu qu'on était sur le paddock, je trouvais ça stylé, donc j'ai pris en vidéo. Voilà. Ensuite, Gotaga. Écurie low figure, les Gentlemates. Et Hello Work, je crois, si je dis pas de bêtises. Je crois. Il y avait Hello Work aussi avec eux. Donc Gotaga et Nikov, mais Nikov, j'ai pas de photo, je sais pas pourquoi. Il y a juste ça où je crois que je montre. Voilà le côté de Nikov. Mais j'ai pas de photo. Ensuite, Baguera et Cocotte. Ma deuxième écurie préférée. Du coup, voilà. La box. Enfin, le box. Putain, pourquoi je dis la box à chaque fois? Le box de Baguera et de Cocotte. Avec leur F4. Je crois que c'était Herborion. Oui, c'est ça, Herborion. Voilà, donc rouge, un peu comme l'écurie qui est pas passée encore, je crois. Je sais pas pourquoi, parce que normalement je l'avais déjà passé. Mais bon. Du coup là je filmais là où on était. Voilà. Donc on était vraiment au niveau des box quoi, en bas. Et là on allait accéder du coup à papa, wow! Pas montrer la tête des gens comme ça quand on n'a pas le raccord. Bah avant c'était moi, c'est pas grave, mais voilà. Donc ça, en gros, on était au niveau des box. Quoi?
Voilà, donc là on était au niveau du paddock. Et en gros, c'était juste avant le début du live. Genre là, on voit là-bas, il y a le... Il présente les pilotes. Là, à ce moment-là, on était sur la piste. Juste devant en gros, là, après, c'est là où il y avait le podium. Donc ce soir, là, où ils ont donné les trophées, etc. Et il y avait un écran géant. Ça, c'est une photo, du coup, comme on était au niveau de la grille de départ. On était sur la piste. Voilà. Donc, toujours au même endroit. Ensuite... J'en ai pris des photos. Là, c'était le début des essais libres. Donc, essais libres. Ça me gratte le nez. Ah putain. Le début des essais libres, donc on s'était mis, nous, au niveau de la chicane du chemin au bœuf, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est celle-là. Celle où il y a tous les virages, là, comme ça, là, où ça fait un espèce de S bizarre, là, comme ça. Ou un W. Donc là, c'était le premier groupe. Avec la... Je vais mettre la vidéo. Avec la Samsung. Enfin, les deux Samsung. D'affilée. Là, c'était une Durex. C'était Anime, je crois, à ce moment-là. C'était pas Woody. Non, si, c'était Woody. C'était pas Anime. Justement. Voilà. Ensuite, encore une fois, le retour des essais libres, toujours. Là, c'était le groupe 2, je crois. Si je dis pas de bêtises. T'as la Lofi, t'as la Lego, t'as la Alpine, la Subway, la Durex, la... Ah non, la Lego, elle est là. Devant, c'était Netflix. Donc, ça devait être groupe 2, Netflix, Squeezie, si je dis pas de bêtises. Je vais essayer de vous mettre le son des vidéos. Comment je peux faire pour mettre les vidéos, enfin l'audio de... Faut que je fasse genre capture audio bêta. Et que je prenne genre ça. Ça marche si je fais ça? Ça a marché ou pas? Oui, ça a marché. C'est très fort d'ailleurs même. Voilà. Donc, le groupe 2 avec les petites F4. Tac, voilà. Ensuite, j'ai pris des photos de toutes les F4 du groupe 2. Donc là, c'était la Cupra, c'était 17, donc ça devait être Under. Non, c'était Carchez, 17. Ensuite, Netflix, donc ça c'était Squeezie. Ensuite, Lego, donc ça c'était Jilcy. Alpine, ça devait être Catsup. Je crois que c'est Catsup. 42, ça c'était Ludwig. Et là c'était Under. Subway, la Subway où j'ai pris deux photos mauvaises, très mauvaises. Tac. Là on a Bagheera. Ça c'était Théodore. C'était Magla en Sol de Janeiro. Retour de Théodore. Ça c'était Anime. Moi son casque rose en mode
Mode choupa choups là. Anime ou Woody en casque rose? Je sais plus. Donc ça, cette vidéo, elle sert absolument à rien, mais c'est parce que j'entendais une voiture arriver et c'était le multiplat de Sylvain. Historique hein, quand même de voir le multiplat rouler sur le circuit Bugatti. Elle fait un beau bruit hein. Pour un multiplat. Donc ça c'était sur le stand Space Fox, donc la marque tant connue d'Amixem. Voilà. D'ailleurs, ils font plus de vêtements, mais sur le stand il y en avait. J'ai hésité à m'en acheter, je l'ai pas fait. Voilà. Mais il y en avait. Et du coup, en fait, ils ont refait la F4 qu'il avait conduit au GP1 et GP2. Je crois qu'il était là aussi. Oui, GP1 et GP2. Et du coup, ils l'ont fait à l'effigie de un peu l'espace, etc. Donc là, en l'occurrence, je crois que c'était plus Mars. Et ils ont rajouté le Star Smash du coup dessus. Le petit Star Smash. Donc la marque de fast food d'Amixem. Voilà. Ensuite, il y avait une Alpina 110 Gentlemate. Très jolie. En rose comme ça, un peu dégradé rose blanc et un peu plus foncé derrière. Du coup là c'était le stand Lofi Girl parce que du coup l'écurie Lofi Girl, l'écurie de Gotaga et Nikov, un des CEO et un joueur de Gentlemate, donc forcément il y avait la voiture Gentlemate. Voilà, une petite Alpine. Il avait plu, voilà. Elle était pas propre parce qu'il avait plu. Ensuite là c'est une petite vidéo où on voit Dwagby, donc là on s'était mis du coup au niveau de une tribune. On était un peu dans le fond mais parce qu'on voulait voir les qualifs. Enfin la fin des qualifs. Puis il y avait Dwagby dans le fond, donc j'ai fait ah il y a Dwagby et j'ai filmé. Le Dwag. J'en ai pris plusieurs des vidéos. Voilà, Dwagby est assis pour faire son... Du coup, reprendre le cast du stream. Là, il y avait Magla et Léa et lui qui avaient rejoint, du coup, Dwagby sur le plateau. Voilà, les reines de Sol de Janeiro. Et là, j'avais filmé, du coup, l'écran géant de retour du stream. Et là où il le faisait en même temps. Je peux faire un setup en extérieur comme ça, c'est avec le vent qu'il y avait. Franchement, GG la perf parce que ils sont bons. Puis en plus, les cams, elles étaient orientées pile poil à l'endroit où il fallait parce que sur le stream, le rendu, il était magnifique. Donc du coup, là, je crois que c'était les qualifs à ce moment-là. Donc on a les petites voitures. Petite F4. Une seule sur cette vidéo là. Après il y en a d'autres. Il y a des vidéos que j'ai pas revues, hein. Je les ai prises, je les ai mises et je les ai pas revues. Donc je sais plus trop. Voilà, c'était 4 sup. Ensuite. C'est une Subway. Une autre Subway. Les deux Subway qui suivaient. Hein. Une Motorfest. Une Lego. Donc ça devait être Maxime. Vu comment il prend la courbe là, ça c'est Maxime ça. Oui. Ça c'était donc du coup Kershaz. Donc Kershaz. Kerchez. Rien à voir. Pas Kershak donc. Kerchez, donc celui qui a gagné le GP. Si vous n'avez pas regardé, je viens de vous spoil, même si ça m'étonnerait.
avait battu le record du GP2 de Despiello. Voilà. Ce mec est trop fort. Il a fait meilleur temps ever sur le circuit du GP Explorer. Je parle du GP Explorer, pas du circuit Bugatti, parce que bon, rien à voir. Mais en termes de GP Explorer, c'est le meilleur temps Enfin, c'est le meilleur tour temps. Il a été premier des qualifs sprint. Il a été premier de la course sprint. Il a été premier des qualifs de la course. Et il a gagné le GP Explorer. Et il a été, grâce aussi à Under, il a gagné le trophée écurie. Voilà, donc en fait, le mec a tout gagné. Le mec a tout gagné. Il a fait 1,63. Rêve à Mixem. Et vu que je suis angevin, forcément, Angers, RPZ, un Mixem dans nos cœurs. Du coup, bah, j'étais obligé de filmer. Voilà. Et il était là. Il était sur les écrans, mais il était là aussi. Voilà. Donc ensuite, donc, j'ai refilmé Amixem parce que je suis fan d'Amixem. Et à chaque fois, j'arrivais pas à cut les vidéos. Donc là, il y avait Maxime et Gilcy. Ils sont allés à un endroit et ils ont fait demi-tour. Je sais pas trop pourquoi, mais. Voilà, Maxime et Gilcy. C'est à moi qu'il a souri. C'est à moi qu'il a souri. C'est à moi qu'il a souri. Ça, c'était les. Alors, j'ai plus le nom des voitures. Je vous le dis, j'ai plus le nom. Mais c'était du coup la sortie des voitures de Despiello, Sylvain, Étienne et Le Bouzeux. Voilà. Après, j'ai le bruit. Là, il y avait Cocotte et Baguera. Donc, j'ai filmé. Parce que moi, j'aime bien filmer les influenceurs parce que je suis un grand fan de. En fait, je suis un rat de star. Voilà. Je suis un rat de star. Par contre, quand t'entends le bruit de la voiture, c'est affreux. C'est un truc de ouf comment la voiture est incroyable. On avait Nikov et Gotha. Donc là, ils ont remis. Enfin non, là c'était le trailer du coup pour les. Ah non, c'était pas le trailer, c'était juste des. Ils filmaient du coup les 4 pour la. En gros, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont ramené les 4 meilleurs pilotes du GP Explorer des 2 premiers, c'est-à-dire Despiello qui a gagné. Enfin, non, d'abord Sylvain qui a gagné le GP1 et ils ont ramené Despiello, Étienne et Le Bouzeux parce que du coup GP1 le classement c'était Sylvain Despiello, Étienne Le Bouzeux. GP2 c'était Sylvain Despiello, Étienne Le Bouzeux. Donc voilà, ils ont ramené les 4 grands du GP Explorer et ils les ont fait courir dans une course qu'ils ont appelée GP Explorer de légende. Donc voilà, avec ces voitures-là, donc c'est des voitures Butterfly parce qu'elles ont leur porte qui s'ouvre en l'air, là. Comme les Tesla, je sais plus quoi. Mais je sais plus exactement l'intitulé des voitures, mais du coup ils ont tout fait en fait. Ils ont fait des qualifs, ils ont fait la course. Mais enfin, d'abord ils ont fait essai libre, après ils ont fait qualif et la course ils l'ont fait le dimanche. Voilà. Et pendant les essais libres, t'as Étienne qui a spin et du coup il pensait qu'il allait pas pouvoir repartir. Au final, si, il a pu repartir. Coucou. Mais t'es partout toi, Toi t'es partout toi. T'as un Prime, vas-y tu peux te sub à mon Twitch. Je suis un Prime donc autant le faire non. Voilà, ensuite déjà utilisé. Bah t'es ban. Et hop.
Là, il y avait du coup, bah, j'avais filmé parce qu'il y avait Théodore, mais en même temps, il y avait JC. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ouais, donc là, elles étaient déjà arrivées les. Vas-y, signale mon live. Là, il y avait, du coup, c'était Sylvain et. Je sais pas qui. Et derrière, il y a des Piélos. Et loin derrière, il y a le bouzou. Et le bruit. Oh là là. Voilà. Ensuite, bah, et ils sont voilà. Ah, le bruit. Ensuite. Ouais, il y avait Squeezie qui était rentré dans le box là. Je sais pas où est-ce qu'il menait le box. Ah, Étienne Moustache. Avec Sylvain. Grand Prince. Dis merci, petit con. Non? Voilà. Donc là, du coup, on a Étienne. Enfin, on a Despiello, Sylvain, Étienne et le bout de. Je me suis follow. Bah, merci. Maxime Biaggi. Le grand troisième de ce GP. Voilà, donc là on a Emma. Est-ce que vous connaissez Emma? Voilà. Ensuite, on a Ruema. On a Ruema. Là-bas, on a Anime. Sur son téléphone. Qui se balade sur le paddock. Voilà. Là, il y avait... je sais pas si vous la connaissez, elle. J'ai oublié son blaze, mais c'est... Je sais plus comment elle s'appelle. J'ai oublié. Ensuite, Théo Babac. La star Théo Babac. On connaît juste pour son Babac Show. J'arrive. Ensuite, là, c'était Dobby. Dobby Elf. Qui dit bonjour. Ensuite, là, il y avait le grand JD. Voilà. Ensuite, là, on a elle, je sais plus comment elle s'appelle. J'ai oublié. Voilà. Le retour du grand JD. Là, il y avait Étoile. Tac, donc là, c'est pas moi qui ai pris cette photo, c'est Luna, je crois. Avec les 4 écuries mystères, entre guillemets, avec les 4 voitures. Donc celle de Sylvain, Despiello. Non. Sylvain. Étienne. Moi, je sais plus. Mais c'est un truc comme ça. Voilà. Ensuite, on a du coup le. C'était avant la course sprint. Bah, ils ont mis l'intro
la bande-annonce. Là, il y avait un petit arc-en-ciel au-dessus du circuit. C'était très joli. Et le début sous safety car avec Archez, Catsup et je sais plus qui. Ça roule, ça roule. Là, il y avait tout le monde, là. Il y avait absolument tout le monde parce que c'était la course sprint. Voilà. Et là, depuis, il y avait la safety car qui était rentrée. Et Carchez qui démarre direct. L'entrée de jeu et qui prend une avance de malade. Et là, il y avait direct un drapeau rouge sur... je crois que c'était... Je sais plus qui est-ce qui a fait un drapeau rouge. Je sais plus. Il y avait Billy. C'était Billy, je crois. Voilà. Voilà, on comprend pas grand chose en vrai parce que bah. Écoutez, c'est la course, hein. Je peux filmer que les voitures pendant la course, quoi. Mais j'ai filmé en vertical. Enfin, c'est même pas moi qui filmais là, c'était ma pote qui filmait à ma place. Non, là c'était moi pour le coup parce que j'arrive pas à arrêter les vidéos. Là, il y avait le podium déjà. Du coup, on savait qui a gagné. Donc, c'était Carchez en premier, Maxime en deuxième et Squeezie en troisième. Il a quand même fait un podium. Podium sprint. Là, il y avait Théodore qui saute dans tous les sens. Et là, du coup, ils sont arrivés en F4 devant, comme ça. Tac. Pour se positionner devant. Sortir des voitures. Là, t'avais Mastu et Théodore. Il y avait juste Théodore là pour. Voilà. Carchez et Maxime. Maxime et Squeezie. Et l'autre connasse qui met son téléphone devant.
Maxime Biaggi. Voilà. Et là, il pleure. Bouh! Le pleureur. Ah, le pleureur, il pleure. Bah, il pleure. Voilà, les F4. Et là, ils étaient les trois sur le podium. Ensuite, on a Sébastien Loeb qui est venu donner le trophée à Carchez avec la pyrotechnie, les petites flammes. C'est dommage, j'ai pas filmé parce que quand Carchez il est arrivé, bah, il y a eu des flammes genre sur tout le long en bas là juste devant nous. Avec les flammes. Et c'était la dernière photo. Voilà. Donc voilà. C'était les dernières photos. Alors voilà. Petit débrief du GP. Donc si je pouvais dire quelque chose, je pense que déjà je remercierais Luna. Parce que je pense que ça aurait pas été pareil si elle n'était pas venue. Voilà. J'ai passé un très très bon moment. Et maintenant, je vais vous raconter une anecdote. Où on était situé, c'était de l'autre côté du village. Ok? On était de l'autre côté du village. Il fallait qu'on sorte des tribunes. Et on s'est dit, on va passer sous le souterrain qui est à côté, entre la ligne d'arrivée et la courbe, la dernière courbe. Il y a une piste normalement pour aller en dessous et reprendre après par le village. Et nous, on devait partir sur la porte est pour prendre le tram. Bah, on a pris 30 minutes pour atteindre le dessous. Et sauf que le dessous était fermé. Donc on a dû faire demi-tour, faire tout le tour du circuit pour arriver au tram. Au tram, il y avait énormément de monde. Et en gros, ils avaient mis des agents de sécurité pour que les gens prennent absolument des billets parce que c'était eux qui les passaient dans la machine avant d'aller sur le quai du tram. Du coup, en prenant le temps de prendre enfin, de faire le tour, de prendre le ticket, de biper le ticket, de rentrer dans le tram et que le tram arrive à la gare, notre train il était à 20h50. On est arrivé à 20h55 à la gare. On a loupé le train et c'était le dernier train pour faire Le Mans-Angers. Je m'en suis voulu, mais genre terriblement, et même encore là actuellement, j'en suis pas bien parce que bah, c'est un peu de ma faute dans le sens où c'est moi qui ai décidé d'aller du côté pour aller en dessous, alors qu'on aurait pu aller directement par là où on est sorti après en faisant l'autre tour. Donc non seulement on se serait pas pris la foule, parce que bah, se prendre la foule pour personne c'est agréable et encore moins pour ceux qui n'aiment pas ça. Voilà. Et du coup on s'est pris 2 fois la foule dont au bout d'un moment quand on a fait demi-tour on s'était pris en contresens parce qu'en gros si vous voulez par là où on allait au début c'est par là où il y avait la scène de concert et nous fallait qu'on aille dans l'autre sens, donc tout le monde allait dans ce sens là et nous quand on a fait demi-tour on allait dans ce sens là, donc en gros bah, les gens ils allaient tous comme ça, donc t'avais un bloc de monde comme ça, ils étaient tous collés les uns les autres avec une file jusqu'au bout. Jusqu'à la porte principale. De la porte principale jusqu'au tout au bout des grosses tribunes, il y avait du monde. Et genre, c'était des blocs comme ça. Et il y avait quasiment pas de passage ni sur les côtés ni au milieu. Pour que nous, on aille, on se faufile pour aller de l'autre côté. Voilà, donc on s'est pris énormément les gens dans la tronche. Et c'est dommage. Et au final, bah, du coup, on a loupé le train. Donc on était bloqué à la gare. Et il y a Luna qui a envoyé un message à son papa pour qu'il vienne nous chercher à la gare. Et il est venu nous chercher. Et il m'a ramené chez moi. C'est un goat son père. C'est un vrai goat. Voilà, ça c'était la petite anecdote un peu relou. On a mangé une poutine. Elle était dégueulasse. La poutine du GP Explorer était dégueulasse. Voilà, je le dis, elle était dégueulasse. C'est pas bon. La poutine, j'adore ça, j'en mange tout le temps. Pas tout le temps. J'en mange souvent. En centre-ville à Angers, il y a un resto qui s'appelle Poutine Bro et il est très bon. Mais la poutine du GP Explorer, elle était dégueulasse. Dégueulasse.
Voilà. Donc ouais, du coup je disais merci à Luna d'être venue avec moi parce que j'ai passé un très très bon moment et puis bah évidemment on remercie tous les gens du GP Explorer, les pilotes, les commissaires de course, ceux qui gèrent ça, les bénévoles parce qu'il y en avait beaucoup, dont ceux qui étaient à la billetterie au début, ils paient les billets toute la journée. Voilà. Mais ça c'est des bénévoles de l'ACO, c'est pas des bénévoles du GP Explorer. Voilà. Et puis c'est à peu près tout en vrai de vrai. Débrief d'aujourd'hui, ben moi j'ai regardé le stream toute la journée. Enfin toute la journée, mais en fait que à partir du moment où il y avait Inox et GMK qui ont fait un tour en Porsche GT3 RS, si je ne dis pas de bêtises. Porsche GT3 RS d'ailleurs qui était toute neuve, sans rodage, donc voir comment ils ont rodé la GT3 RS. Inox quand il a conduit au début, voir comment il a conduit. Et, et voilà, ensuite, bah, les qualifs, j'ai regardé très vite fait parce que j'étais en train de faire autre chose à côté. Euh, Ensuite, bah, il y a eu la course. Et la course, j'ai regardé en entier et franchement, c'était intéressant. J'ai le seum énormément pour Théodore parce que lui, il a dit plusieurs fois qu'il attendait la course et au final, il n'a pas pu la faire parce qu'il a back instant. C'est quoi cette musique déjà? Ah oui, en boucle. J'écris l'histoire en boucle. Du coup, ouais, voilà. Donc j'ai le seum pour Théodore. Évidemment, j'ai le seum pour Squeezie. C'est pas de la faute de Bagheera, hein, mais c'est vrai que c'est F4 qui se prend dans la roue de Bagheera et du coup il finit dans le bac à gravier et il peut pas finir la course. En vrai, ça doit foutre le seum. Ça doit foutre le seum. Surtout que c'était le dernier GP, il a pas pu terminer sa course, donc ça fout un peu le seum. Et le moment, la fin du stream magique, mais vraiment magique, genre c'était magique en fait. Quand tu regardes les émotions sur les visages de tout le monde, que ce soit les bénévoles, les coureurs, les gens qui regardaient en bas, le président de la FFS1 qui est venu rendre le trophée à Carchez, Jamel Debbouze qui est venu donner le trophée du pilote, enfin du pilote d'internet à Maxime Biaggi. Étienne qui est venu donner le trophée du coup à Maxime Biaggi aussi pour la P3. Je sais plus qui a donné le trophée à Ketsup. J'ai oublié. Mais c'était magique aussi. Et quoi d'autre ben c'est à peu près tout, en vrai de vrai. Et c'est déjà bien. C'est déjà bien. Et donc voilà, donc il y avait énormément de sponsors et moi j'ai pas pu faire. Enfin, j'ai pas pu trop aller dans les stands dans le village, malheureusement. Franchement, c'est pas grave, mais en fait, il y avait trop de monde pour aller dans les stands. Il y avait beaucoup trop de monde, c'était trop d'attente. Du coup, on n'allait pas profiter du reste. Mais au moins, j'ai mis les pieds sur le circuit. Sur le circuit, parce que dans le circuit, bah, j'y avais déjà mis les pieds parce que j'étais allé au GP1. Mais sur la piste, jamais. J'étais pas rentré sur la piste. Là, oui. Oui. Et voilà, donc très très bonne journée. Et puis aujourd'hui, très très bonne journée aussi. Malheureusement, c'était le dernier normalement. Même si j'ai quelques petites idées en tête, j'ai quelques théories. Hein, parce que bon, la patrouille aérienne, le travelling sur la Lune, Dwagby qui dit de regarder dans le ciel, et puis qui dit après que c'est que le début. Je pense que ce sera pas le dernier event. Peut-être le dernier GP Explorer, peut-être qu'on ne reverra pas d'influenceurs dans des Formule 4 au circuit des 24 heures du Mans. Peut-être que c'était vraiment le dernier GP Explorer, mais il y aura d'autres événements avec des créateurs de contenu. Déjà, il y a DTR2 qui a été pseudo-annoncé quand même dans la bande-annonce du GP. Hein. Quand on voit Billy, on voit vraiment l'affiche du GP1 et du GP2.
Je crois que je l'ai en plus le... Si je dis pas de bêtises, je crois que je l'ai la bande-annonce du GP. Non, c'est pas ça. C'est celle-là. Elle est en très mauvaise qualité. Je suis désolé. Elle est en très très mauvaise qualité. Mais bon, on voit au début là, il y a l'affiche du DTR 1 et après il y a l'affiche du DTR 2 là sur le côté là. Ici là. Je vais essayer de trouver la vidéo en meilleure qualité sur YouTube. Ça sera mieux. Et où la bande-annonce? Ouais. Il y a une pub. On va attendre la fin de la pub quand même. Voilà. Donc là, ah, une autre pub, tiens, c'est intéressant. Voilà. En plus, c'est Front Club. Enfin bref. Voilà. Et là, on voit l'affiche, c'est le DTR 2. Parce que l'affiche du DTR 1, c'était pas du tout la même. Et on voit carrément le logo du DTR. Donc, c'est annonce du DTR 2. Voilà. Bref. Cette fois-ci, j'arrête. Vraiment, le stream. Merci d'avoir regardé. Oula. Et on se dit à demain soir pour un nouveau stream. J'ai une annonce à vous faire. Je sais pas si ça servira à quelque chose, mais ça m'apporte, moi, personnellement, j'ai envie de le faire et je vais le faire. Je vais maintenant lancer des streams sur TikTok et sur Twitch. En même temps, je vais reprendre ça pour la simple et bonne raison que les cadeaux que je gagne sur TikTok, les subs, l'argent des subs Twitch, et je vais créer un lien, une cagnotte. Je sais pas sur quoi je créerai la cagnotte, mais je vais créer une cagnotte pour sur tout le mois d'octobre, absolument tout l'argent que je vais gagner sur les streams, je vais les reverser pour Octobre Rose. Voilà, donc comme on est au mois d'octobre, je me suis dit que même si la participation elle est pas non plus, c'est pas des 1000 et des 100, même si ce serait une petite somme, au moins c'en est une. Et puis il y a mon chat. Elle est en train de me regarder sur la télé. Parce que c'est moi là. Je suis à la télé. C'est marrant. Il y a le replay. Enfin bref. Voilà. Donc voilà. Donc absolument tout l'argent des streams que je vais gagner ce mois-ci seront reversés à Octobre Rose. Donc je sais pas, je crois que c'est... Je crois qu'il y a un lien officiel, une cagnotte officielle. Donc voilà. Tout simplement. Même s'il n'y aura pas énormément de streams ce mois-ci, je m'en excuse. Je suis occupé en ce moment parce que je dors pas souvent chez moi. Je suis pas souvent chez moi. Il y a des gens chez moi. Venez pas me cambrioler, il y a des gens chez moi. De toute façon, ça sert à rien de venir, il y aura forcément des gens chez moi, il y a tout le temps quelqu'un chez moi. Tout le temps, en boucle. Donc ça sert à rien de venir. C'est pas parce que moi je suis pas là qu'il y a personne. Il y a des gens chez moi. Voilà. Donc tout simplement, voilà. Donc en fait, dès que je suis chez moi, je stream. C'est simple, à chaque fois que je suis chez moi, je stream. Tout simplement, voilà, donc moi je vous dis à bientôt, donc à demain soir, parce que demain soir je live, et ce sera sûrement sur Fortnite de Lulu ou alors sur Valorant, parce que j'aimerais bien reprendre Valorant, ça fait longtemps que j'ai joué. J'ai demandé à Prime, Titi Prime. Voilà, donc à demain. Bisous tout le monde. Moi c'est éphémère, éphémère. Ils sont dans le périmètre. Attends un peu, ça va chauffer.
mano concu, j'efface au chiffon. Faut pas que tu t'emmêles, je te fais la spéciale à guerre au chameau. MOC, j'ai la vista à Chavi. Afro le déco comme Philippe et James. Tout le monde est ouf. On fait des housses. Revoilà, smoke la douce. Tire une taf et direct tu douce. Dans mon grade 0K et 0 sauce. T'affrontes pas trop dans ma tête, on est 12. Appelle-moi si tu veux en appelle-moi si tu veux en écoute. J'attends qu'on me délivre. Je vois qu'elle veut quelque chose. C'est pas les gars, j'ai quelque chose qui me sort de la tête de l'eau. J'aurais loupé la cible, ma vie en dents de cible. Et moi pour répondre à tout ça, je dois passer d'un monde à l'autre. Passer d'un monde à l'autre. Clair dans le holster. Vroom, vroom, moteur. Passer d'un monde à l'autre. Passer d'un monde à l'autre. Clair dans le holster. Vroom, vroom, moteur. Passer d'un monde à l'autre. Optimiste, sois pas timide, je suis pessimiste comme optimiste. J'arrive en star comme Optimus Prime. Évidemment, je remplis ce stade. Timing poignet de tennis, man. Chérie, sois mienne, obéis-moi. Je suis dans la route comme un GPU sans. Je frappe dans le tas comme Chapo Guzman. Je cherche une line comme Jesse Pinkman. Je lisse comme Hitman. Estepona, yo I can. Ça fait vrum vrum comme à Culiacan. Gasolina, gasolina. Portofino, Testarossa. Gasolina, gasolina. Gasolina, motherfucker. J'attends qu'on me délivre. Je vois qu'elle veut quelque chose. C'est pas les gars, j'ai quelque chose qui me sort de la tête de l'eau. J'aurais loupé la cible, ma vie en dents de cible. Et moi pour répondre à tout ça, je dois passer d'un monde à l'autre. Passer d'un monde à l'autre. Clair dans le holster. Vroom, vroom, moteur. Passer d'un monde à l'autre. Passer d'un monde à l'autre. Clair dans le holster. Vroom, vroom, moteur. Passer d'un monde à l'autre. Quatre lettres de chiffres. Moi je suis là, ouais c'est moi. Tu capes d'office. Je suis dans le sas, ça y est. Putain c'est grand, on voit le flash. Vision s'étend, il s'entasse. Pour moi devant.